familles font toujours la veille devant le poste de police. Ils veulent savoir ce qui est arrivé et pourquoi. Et ils attendent toujours la confirmation officielle des noms des morts. Les autorités ont déclaré que 68 personnes sont mortes à l'intérieur de la prison. 66 prisonniers et 2 femmes qui y passaient la nuit. Plusieurs corps n'ont pas encore été identifiés. Le groupe humanitaire et les leaders de l'opposition se joignent tous pour obtenir des explications. Le groupe de surveillance des prisons à but non lucratif Fenêtre pour la Liberté dit que l'incendie a commencé après une tentative d'évasion échouée et que les détenus ont mis le feu à leur matelas. Selon le procureur général vénézuélien, 4 procureurs ont été nommés pour enquêter. Les prisons vénézuéliennes sont chroniquement surpeuplées avec des installations délabrées et une pénurie de personnel. Et la crise économique et politique actuelle a empiré les choses. La pénurie de nourriture, d'eau et de soins médicaux a rendu les conditions de vie à l'intérieur des prisons insalubres. Les centres de détention de la police sont couramment utilisés comme un soutien pour les prisons surpeuplées. Le site de l'incendie est l'un de ces centres de détention conçus pour que les personnes ne soient pas détenues plus de 48 heures. Mais jusqu'à mercredi, quand l'incendie a éclaté, il était utilisé comme une prison où les détenus purgeaient de longues peines. L'organisation Inside Crime a rapporté l'année dernière que près de 50 000 personnes étaient incarcérées dans des prisons qui ne peuvent contenir que 19 000 détenus et que 33 000 personnes supplémentaires étaient détenues dans des cellules de détention temporaire construites pour 5 000 personnes.